Radio Dampierre parle tout français. Avec la signature de l'armistice, le 22 juin 1940, la France est divisée en plusieurs zones aux statuts différents. Une ligne de démarcation est tracée pour séparer les zones libres et occupées, jusqu'à l'invasion totale du territoire français par les forces allemandes en novembre 1942. La zone libre, partie du territoire située au sud de la ligne de démarcation, est placée sous l'autorité du gouvernement de Vichy et dirigée par le maréchal Pétain. La zone occupée, partie du territoire située au nord de la ligne de démarcation, accueille des troupes allemandes d'occupation. En 1939, 5 millions d'hommes sont mobilisés. Les appelés au front ont entre 20 et 40 ans. Ils peuvent être célibataires ou mariés. Plus de 1,8 million d'hommes ont été faits prisonniers et envoyés dans les camps en Allemagne. Dans les établissements scolaires, il faut trouver des solutions pour remplacer les hommes manquants. Ce sont souvent des femmes qui sont affectées en remplacement. La débarque est une expression désignant la défaite de l'armée française face aux armées allemandes, qui a eu lieu en mai-juin 1940. Une fuite massive de la population française s'ensuit avec l'invasion du nord de la France. Cet exode poussait les populations à fuir vers la zone libre afin d'échapper aux Allemands et à leurs lois. La Franche-Comté accueille de nombreux réfugiés car c'est une région divisée en deux par les zones libres et occupées. Le verre de lait mis en place par le régime de Vichy en 1940 pour apporter un complément de lipides aux enfants. Des distributions quotidiennes de lait sont organisées pour tous les enfants. Le lait provient des fromageries aux alentours. Dans les régions de Dole et le Saunier, c'est le groupe Bell qui s'en charge. Tous les jours avant l'heure de midi, le lait est mis à bouillir, puis il est mis à reposer dans une marmite avec du sucre avant d'être servi aux enfants. Des compléments alimentaires sont également distribués aux enfants sous la forme de bonbons vitaminés ou de biscuits caséinés. Le suivi médical est renforcé dans les établissements scolaires pour repérer au plus vite les problèmes liés à la sous-nutrition. Le maréchal Pétain signe l'armistice avec le Troisième Reich en juin 1940. Installé en zone libre à Vichy, il instaure un régime autoritaire en France et fait l'objet d'un véritable culte de la personnalité. Des affiches et des médailles avec le portrait du maréchal sont vendues ainsi que des brochures sur sa vie, ses œuvres et ses messages. Dans tous les établissements scolaires de la zone libre, des portraits du maréchal sont installés au fond de chaque salle de classe. Ses discours sont diffusés par le biais de radio. Dans les établissements scolaires, les élèves sont regroupés dans la salle de classe pour en prendre connaissance. Tous les matins, les élèves sont mis en rang par classe dans la cour où ils chantent « Maréchal ». Avant de rejoindre leur salle de cours, des délégations d'élèves sont même envoyées auprès du maréchal afin de le glorifier.
Plusieurs exactions ont eu lieu dans des collèges, des affiches décrochées, la croix de Lorraine représentée, les pneus allemands crevés dans les rues de Dole. Un matin, on nous a tous fait réunir dans la cour du collège. Un officier allemand a circulé et nous a tout dévisagé tour à tour. Le service du travail obligatoire, STO, est instauré en 1943. Il permet la réquisition et l'envoi des travailleurs français en Allemagne, usine, agriculture, pour une durée de 2 ans. On leur demande de prêter serment afin d'assurer leur fidélité et l'obéissance. Cette mesure suscite peu à peu des réactions négatives et entraîne de vagues réfractaires. Le régime de Vichy fait appliquer les lois allemandes dès 1940. Des lois portant statut de juif sont mises en place. Elle affirme que les juifs ont interdiction de travailler dans le domaine de l'administration, de la justice et de l'enseignement et des médias. Tout commerce dont le propriétaire ou le déteneur est juif devra être désigné comme entreprise juive par une affiche spéciale en langue allemande et française. À l'université, un numerus clausus est mis en place pour exclure les étudiants de certaines filières, comme la médecine. Tout juif, qu'il soit français ou non, est concerné par ces mesures et se voit peu à peu exclure de la vie publique. En 1942, une ordonnance allemande stipule même qu'il est interdit aux personnes juives à partir de l'âge de 6 ans accompli de paraître en public sans porter l'étoile juive. Cette ordonnance s'applique également en France. Il existe 2 types de résistance, la résistance active et résistance passive. Tous deux permettent à la population d'exprimer son désaccord envers les troupes allemandes d'occupation, mais également à l'encontre du régime de Vichy, de sa propagande et sa politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. La résistance passive non violente. C'est la principale forme de résistance, tout particulière au début de l'occupation. Elle prend plusieurs formes, l'indifférence de la population, l'insubordination, graffiti, tag, manifestation, lacération d'affiches, ou l'insolence de la population, injures, outrages, moqueries, chansons insultantes, l'impression de tracts. La résistance active, plus structurée, souvent encadrée par des réseaux bien constitués. La résistance active s'organise sous plusieurs formes, elle aussi. L'organisation de réseaux d'évasion de militaires alliés et de civils, évasion de résistants, de juifs. La diffusion de la presse clandestine, traques résistants, traques alliés. La collecte de renseignements au profit des alliés, les actions armées au sein des réseaux de résistants. Le plan Langevin-Wallon est un projet de réforme de l'enseignement et du système éducatif français élaboré dès 1944, à la Libération. Le projet de réforme n'est remis au gouvernement qu'en 1947 et sera finalement jamais appliqué. Il sert cependant de référence et de base de réflexion pour de nombreux débats portant sur l'éducation.